Toujours très heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine de votre horoscope, soit celle du 2 juin 2025. Alors, qu'est-ce que les astres nous réservent cette semaine? Évidemment, la semaine, elle est toujours avec le Soleil, Mercure et Jupiter du côté du Gémeaux, inspirant définitivement une période de communication où il sera intéressant de tout savoir, tout connaître, tout découvrir, tout explorer en quelque sorte. La Lune, évidemment, lundi, commence son périple avec un carré à tout ça en Vierge, mais heureusement, quelques jours plus tard, elle va faire un trigone, un bel aspect du côté lorsqu'elle sera du côté de la Balance à compter de mercredi, jeudi. Alors, on ne peut que aspirer à une semaine où enfin, on va pouvoir enfin se comprendre, se découvrir, s'expliquer. Alors, soyons optimistes sur la suite des choses, même si j'ai envie de vous dire qu'un élément peut-être un peu plus troublant, c'est-à-dire cette opposition de la Lune à Saturne et Neptune ensemble, qui sont du côté du Bélier, pourrait être une escalade potentiellement des tensions, ou du moins en lien avec toute cette incompréhension globale dans laquelle on est totalement coincé et peut-être même assez impuissant face à tout ça. Et revirement de situation, ne serait-ce que parce que vous savez, les médias ont tout de même une puissance colossale à partager des images, des discours, des opinions qui peuvent véritablement toucher le cœur des gens et se rallier derrière cette réalité. Alors, on pourrait avoir un jeu associé à tout ça, peut-être de la désinformation aussi, bref, et évidemment, mais cependant, comme je disais, la Lune viendra faire un beau trigone à compter de mercredi, jeudi, inspirant véritablement une meilleure communication et de quoi finalement probablement régler beaucoup d'éléments qui sont conflictuels actuellement. Et ça, ça peut être aussi vrai sur le plan mondial que sur le plan social et pour certains d'entre nous, sur un plan plus personnel que justement dans l'univers professionnel, personnel, etc., on puisse effectivement un peu plus se comprendre aisément dans une plus grande fluidité avant la fin de la semaine. Sans plus tarder, commençons tout de suite l'horoscope avec les béliers, bien entendu, qui de votre côté, justement, cette lune qui s'oppose à votre signe, je dirais, dès mercredi approximativement, avec dans votre signe encore, je dirais, Mercure, pas Mercure, mais plutôt... je vais le dire, Saturne, Neptune et même Vénus ainsi que Chiron qui sont là, venant peut-être à la fois vous motiver, vous faire bouger, vous faire accélérer, mais tout autant vous retenir d'aller trop vite en quelque sorte, de prendre le temps d'évaluer, de peser le pour et le contre dans toute situation, qu'elle soit personnelle, professionnelle ou même et surtout, j'ai envie de dire, sentimentale. Il est important de ne rien précipiter. D'ailleurs, si vous avez des idées, des projets importants, il serait essentiel de le partager avant de prendre une décision avec les gens qui comptent autour de vous. Hein. Si vous avez une décision qui impacte toute votre famille, prenez le temps d'en parler, ne serait-ce qu'avec votre partenaire de vie, histoire de vous assurer que vous êtes sur la même longueur d'onde tous les deux et que vous êtes capable de gérer cette décision au fil des prochains jours, semaines et années pratiquement s'il s'agit d'un projet à long terme. Alors donc, c'est un peu sous cet angle que la position des astres vous invite à prendre une décision en étant en accord et en harmonie avec tout le monde. D'ailleurs, si vous ne le faites pas, vous pourriez devoir revenir revenir sur vos décisions, puisque vers la fin de la semaine, la Lune va venir croiser la Lune noire en Scorpion et ça, ça impose peut-être de reconsidérer certaines décisions. On va passer maintenant du côté des taureaux qui, de votre côté, s'avère une période, j'ai envie de dire tout simplement, passionnante en quelque sorte pour ce qui est de vous démarquer, de prendre une place
importantes parmi les vôtres. Et il s'agit parfois de laisser un peu les intuitions vous guider, laisser comment je pourrais dire, une part imaginaire de votre existence vous proposer une porte à emprunter, par exemple. Vous savez, des fois, il n'y a rien de logique. On va suivre tout simplement une direction que notre petit doigt semble nous souffler à l'oreille et vous devriez effectivement être dans la bonne direction et connaître un succès assez impressionnant. J'ai envie de dire, c'est principalement sur le plan professionnel que ces éléments pourraient prendre une place importante puisque le mot argent ressort finalement valorisé. Alors évidemment, tout au long de la semaine, les efforts que vous apportez, même s'ils ne sont qu'intuitifs, semblent porter fruit et vous amener à connaître un plus grand succès sur le plan matériel, en quelque sorte. Et si je me déplace sur un plan sentimental, ça peut être effectivement très intéressant aussi, puisque ce sont les petites attentions, etc., qui vont faire en sorte d'offrir une plus-value à votre relation amoureuse. Hein? Les marques d'affection, évidemment, sont essentielles pour le signe que vous êtes et il faut tout simplement faire certains efforts pour que ça puisse être équitable et partagé, en fait, que ce soit partagé équitablement. Pour ce qui est des Gémeaux maintenant, la semaine, justement, avec toutes ces planètes en Gémeaux, incluant le Soleil et Mercure, Mercure en passant qui est la planète associée aux Gémeaux, alors tout est comme si c'était chez vous. Maintenant, la Lune est un peu en carré avec tout ça, vous expliquant qu'il y a peut-être des éléments à mettre au clair dans votre entourage immédiat, votre famille, les proches qui sont autour de vous, ou simplement même votre logement, votre maison. Évidemment, on peut parler qu'il y a certaines personnes qui sont en période de déménagement. Alors, que ce soit vous-même ou un de vos proches qui doit déménager ou du moins s'occuper de son chez lui, vous serez passablement actif de ce côté. Et connaître effectivement une période où on pourrait vous mettre en valeur en quelque sorte et connaître un succès assez impressionnant, surtout en fait sur le plan professionnel, de connaître une valorisation. Vous êtes celui qui allez sauver la situation d'une certaine façon. Vous allez être cette personne qui est au bon endroit au bon moment pour récolter tous les honneurs, par exemple. Alors c'est tout de même, j'ai envie de dire, une période assez intéressante pour vous afin d'être quelqu'un d'exceptionnel en toutes circonstances, que ce soit auprès des autres collègues de travail, auprès même de votre vie sociale, d'être quelqu'un qui accomplit un exploit. Vous pourriez même être celui qui organise la prochaine activité et pourquoi pas les vacances d'été également. Et on va simplement vous féliciter pour cet exploit. On se retrouve dans un petit moment pour la suite de l'horoscope avec les cancers, lions et vierges et je réponds à la question de Gabriel. Et nous voilà de retour à l'horoscope. C'est maintenant le moment de répondre à la question de Gabriel qui a une question assez particulière, mais vous allez dire qu'elle est toute simple. Il s'agit de quand est-ce que je vais trouver l'amour? Alors, tout à fait pertinent et j'ai bien aimé aussi un petit commentaire que vous aviez dit par rapport à vous. Vous êtes timide. Et je vous dirais, vous êtes tout d'abord Lion, ascendant Gémeaux et on ne devrait pas être timide lorsque l'on est Lion, ascendant Gémeaux. Voici potentiellement la première étape à franchir
avant de découvrir l'amour, Gabriel, c'est-à-dire de vous faire confiance. Un lion qui est timide est tout simplement un lion qui n'a pas suffisamment confiance en lui pour accomplir les exploits auxquels il aspire. Et quand je dis exploit, voyez ça comme vous le voulez, mais rencontrer le grand amour est un exploit en quelque sorte. C'est quelque chose qui va venir marquer votre existence et dans laquelle vous serez des plus fiers de réussir une vie de couple. Alors, il est donc essentiel en tant que lion de commencer par développer une excellente estime de vous-même. Et avec l'ascendant Gémeaux, j'aurais tendance à vous dire, vous devez être certainement une femme assez curieuse, qui a certainement beaucoup de connaissances aussi, ou du moins beaucoup de choses à raconter. Et la vie, j'aurais tendance à vous dire qu'elle veut vous guider vers une vie sociale plus active au cours dans le fond, de la prochaine année et de vous amener effectivement à mieux exprimer qui vous êtes, à quoi vous aspirez et développer finalement un cercle d'amis, un réseau beaucoup plus important et que vous ne soyez plus isolé, seul et ainsi développer une plus grande confiance en vous-même en réalisant que tout le monde vous aime. Vous êtes une personne exceptionnelle puisque vous êtes lion. Vous ne pouvez pas être une parmi tant d'autres. Alors acceptez votre sort que vous êtes exceptionnel et ainsi on s'agglutinera davantage autour de vous pour vous admirer en quelque sorte. Et à partir de ce moment, vous allez vous sentir beaucoup plus fier de vous et attirer quelqu'un dont vous serez fier. J'aurais tendance à vous dire que vous avez peut-être quand même besoin je vous dirais d'un bon 24 mois pour réussir cet exploit. Alors, c'est probablement pas demain la veille de rencontrer le grand amour, mais il serait pas impossible qu'au cours des prochains mois, il y ait une dimension affective à votre existence. Alors donc, profitez du mot amour tout de même au niveau plus affectif durant cette période et ainsi développer votre confiance en vous-même. Sans plus tarder, reprenons l'horoscope. Nous sommes maintenant rendus autour des cancers. Alors, que se passe-t-il pour vous? Il s'agit d'une semaine qui vous amène tout simplement à bien explorer et découvrir finalement j'ai envie de dire, votre plein potentiel, à la fois sur un plan plus personnel, peut-être même médiumnique, ou du moins vos intuitions, d'avoir une approche peut-être plus importante sur un plan plus méditatif d'une certaine façon et d'aller comprendre qu'il y a énormément de connaissances à découvrir de ce côté. Pour certains, il s'agit peut-être plutôt d'une approche plus d'aider son prochain, j'ai envie de dire. Peut-être qu'il y a certains parmi vous qui est impliqués dans l'univers du bénévolat et Dieu seul sait comment on a besoin de gens comme vous en ce moment et vous pourriez être inspiré effectivement d'offrir du soutien à ce genre d'individus pour la semaine qui s'annonce. Sur un plan peut-être plus sentimental, il s'agit peut-être effectivement de retrouver le confort à la maison avec l'amoureux et que c'est dans cet univers que se trament tout simplement les plus beaux moments. Alors donc, votre environnement doit refléter un peu vos aspirations romantiques et ainsi motiver votre vie sentimentale à être plus excitante si on veut. Pour ce qui est des lions, on a toujours Mars dans votre signe qui correspond à une période assez dynamisante, si on veut. Une chose est sûre, vous ne pouvez pas rester les bras croisés, vous avez besoin d'action et j'aurais tendance à dire que vous avez peut-être envie de planifier certaines activités avec des proches, avec des amis et rien ne fonctionne. Tout est compliqué. Personne ne retourne vos appels, par exemple. Alors, c'est donc, ou encore, vous avez certains stress financiers et vous n'osez peut-être pas trop, justement, dépenser donc à travers des activités. Je vous dirais, il s'agit d'une histoire de quelques jours, tout simplement, et dès le milieu de la semaine, tout devient fluide et vous allez pouvoir faire les activités auxquelles vous aspirez, avoir une vie sociale pas mal plus intéressante, développer de nouvelles amitiés à la limite. Alors, ce sera véritablement un beau contexte
cette semaine pour élargir justement votre réseau de contacts et apprendre à connaître de nouvelles personnes qui pourraient vous être utiles, autant sur un plan professionnel que personnel. D'ailleurs, sentimentalement, si vous êtes célibataire, il s'agit tout de même d'une semaine assez intéressante pour justement vivre une soudaine passion, je dirais. Est-ce que c'est l'âme sœur? Honnêtement, si vous rencontrez quelqu'un cette semaine, vous pouvez avoir espoir, mais c'est avant tout une symbolique de passion. Et si on veut comprendre quel est l'avenir de cette relation, il faudrait peut-être le regarder au plan individuel, hein, avec votre carte du ciel ainsi que celle de l'autre et faire une synastrie, voir si vous êtes fait pour être ensemble pour toute la vie. Pour ce qui est des Vierges maintenant, on a une semaine qui, la Lune est dans la Vierge pour commencer, évidemment en carré avec le Soleil, Mercure et même Jupiter et pourquoi pas aussi Uranus qui est à la fin du Taureau peut également être un obstacle dans tout ce phénomène lunaire qui semble avoir 2-3 jours de situation un peu conflictuelle ou d'obstacles avec ces planètes qui représentent pour vous tout simplement une période où tout est un peu plus retardé. Les éléments ou encore difficiles à voir l'avenir de chaque projet en quelque sorte, qu'il soit personnel, professionnel ou même sentimental, mais celui-là, l'aspect sentimental, je serais peut-être un peu plus optimiste même en vous disant que si vous êtes dans une relation qui a pu être compliquée, il s'agit des derniers jours où vous êtes un peu plus tendus l'un et l'autre et vous permettre effectivement de retrouver la joie de vivre dès le week-end prochain en quelque sorte et donc de vous réajuster votre relation afin de traverser un été mémorable. Et si votre relation est toute récente, bien évidemment, la pression, des fois, au début, il y a toujours une magie. Après ça, ça devient peut-être un peu plus compliqué parce qu'on ne se connaissait pas, on n'est pas adapté l'un et l'autre. Et voilà que, évidemment, la fin de la semaine va inspirer. Au contraire, on trouve l'ajustement et on découvre qu'on est peut-être vraiment parfait l'un pour l'autre malgré ce qu'on a vécu et on a connu. Bref, vous comprenez le principe et vous êtes maintenant mûr pour faire de beaux projets pour l'avenir. On se retrouve dans un petit moment avec les balances Scorpion et Sagittaire. Avec une approche légèrement humoristique, je vous dévoile les qualités et les défauts ainsi que certains détails sur les besoins affectifs des 12 signes du zodiaque, hommes-femmes séparément. Vous serez alors en mesure de saisir la délicate chimie qui existe entre deux personnes. Il s'agit d'une simple complicité astrologique. Disponible dans toute bonne librairie ou alors vous pouvez le commander sur mon site alexandreaubry.ca et je vous ferai personnellement une petite dédicace selon votre signe. Et on enchaîne maintenant l'horoscope avec les balances. Que se passe-t-il dans le ciel pour vous? J'ai envie de vous dire qu'il s'agit peut-être d'un début de semaine un peu plus confus, un peu plus... où les éléments, les idées, les gens, personne ne semble tout à fait clair en quelque sorte. Et même vous-même, vous pourriez vous sentir un peu plus morose, j'ai envie de vous dire. Mais dites-vous que ce n'est qu'une simple sensation qui va durer tout au plus 48 heures. Par la suite, au contraire, vous êtes d'un dynamisme incroyable. Vous allez proposer mille et une activités et peut-être même commencer à organiser vos vacances d'été là, et trouver des destinations qui vous passionnent et dans lesquelles vous dites « ça fait longtemps que je voulais aller là » et de vivre enfin des moments mémorables, justement, de visite, de découverte. Alors, c'est tout de même une semaine assez intéressante pour ce qui est de mettre en avant-plan toutes vos idées, vos projets, vos ambitions et évidemment, sur un plan plus professionnel, c'est aussi une symbolique d'accomplir un projet quelconque ou du moins de vous y investir maintenant. Ça commence maintenant. C'est la même chose sur l'aspect sentimental. Un symbole un peu de nouveau départ est au rendez-vous. Alors pour les célibataires, c'est une semaine assez intéressante qui, surtout si vous avez eu quelqu'un dans la mire depuis quelque temps,
et avec qui les choses n'évoluaient pas ou au contraire, vous n'aviez que des sentiments amicaux, il se passera quelque chose qui vienne débloquer et ouvrir la porte à des sentiments maintenant amoureux et ressentir toute une soudaine passion vous envahir pour cet individu et voir un bel avenir se dessiner entre vous deux. Pour ce qui est des scorpions maintenant, semaine qui inspire, j'ai envie de vous dire, un peu de stress dans l'air. Soyons, je veux dire, concrets et c'est une dynamique où probablement que c'est sur l'aspect professionnel. Si c'est sur un plan plus personnel, le stress, je vous dirais, tout ça vous demande de faire des ajustements, des changements qui s'imposent. Et en tant que scorpion, ben, vous êtes le spécialiste de la transformation. Alors, n'hésitez pas à mettre votre pied à terre lorsque vous n'êtes pas parfaitement heureux ou comblé par une situation ou par une autre. Et ainsi, toute forme de changement ne peut que vous être favorable. Et vous serez assez surpris qu'en moins d'une semaine, si c'est au travail, par exemple, que ça ne fonctionne pas, vous serez justement cet individu qui aura la chance de découvrir un nouvel employeur beaucoup plus intéressant que le dernier. Alors, vous voyez, c'est tout de même une semaine assez, même si c'est stressant, vous connaissez de l'évolution qui s'avère des plus intéressantes. Et c'est comme si laisser la vie vous proposer aussi ces changements. Dans le fond, à partir du moment où vous allez dire, là, c'est assez, et vous passez à l'action, ben dites-vous que le téléphone ne dérougira plus parce qu'on avait besoin de vous dans tel ou tel autre bureau, ou peu importe, et vous êtes sollicité et vous êtes cette personne qui avait l'audace, justement, d'accomplir quelque chose quand vous n'êtes pas confortable, et c'est tout à votre honneur. Et j'ai envie de dire, ce nouveau départ vous sera extrêmement profitable aussi. Pour ce qui est des Sagittaires maintenant, semaine qui inspire finalement, j'ai envie de vous dire, pour vous, c'est plus les délais, on dirait qu'il n'y a personne qui s'entend ou s'aligne pour ce qui est d'accomplir les tâches dans les délais prescrits, par exemple. Vous avez une commande à compléter pour la fin de la journée, en début de semaine, et voici qu'il y a 1001 facteurs qui font en sorte que ça ne fonctionne pas. Le client revient sur ses idées, le patron, on n'arrive pas à rejoindre le patron pour avoir son approbation, le collègue qui devait vous aider s'est absenté. Vous savez, tous ces détails-là, toutes ces péripéties, ça vous revient et vous allez devoir peut-être même gérer l'urgence en quelque sorte. Alors, on dit toujours quelqu'un d'averti en vaut deux. Alors voici l'opportunité pour vous que dès lundi, quand vous rentrez au travail, ouvrez votre agenda, structurez-le, mettez des espaces vides afin de combler d'éventuels retards et vous allez être le héros de la situation, tout simplement. Alors, c'est un peu sous cet angle que j'ai envie de dire que tous ces efforts que vous allez faire vont finir par vous être extrêmement bénéfiques et profitables et même d'une fluidité exceptionnelle et vous pourrez même peut-être célébrer avant la fin de la semaine, justement, l'ensemble de vos succès et ressentir effectivement que vous êtes la personne de la situation lorsque les choses sont compliquées. Sur ce, on se retrouve dans un petit moment pour la conclusion de l'horoscope avec les Capricornes, Verseaux et Poissons. Parents, grands-parents, professeurs et autres intervenants auprès des enfants, voici 96 vidéos, 21 heures de contenu, du poupon jusqu'à l'adolescence, en passant par les relations avec les parents, l'impact de l'ascendant et des pistes de solutions pour des enfants pris avec des problèmes de santé psychique et physique. Disponible sur mon site. Et voici déjà la dernière partie de l'horoscope. C'est maintenant au tour des Capricornes. Alors, que se passe-t-il pour vous, chers Capricornes? Évidemment, la semaine inspire peut-être de reconnecter avec ce qui vous anime, ce qui vous passionne dans la vie. Et j'ai envie de vous dire, pourquoi ne pas commencer aussi par votre vie personnelle? Vous savez,
en tant que Capricorne, signe de terre, les éléments de sécurité sont importants. Donc, avoir un emploi, avoir une sécurité autour de vous et de vous assurer que l'avenir est rose, autant pour vous-même que vos proches, c'est normal. Mais il est important aussi de temps en temps de sentir qu'au niveau personnel, vous avez vous-même des passions, des désirs quelconques qui se doivent d'être comblés également. Alors, je pense qu'il s'agit juste de mieux identifier ces éléments et de dire au patron par moment que vous avez besoin de vacances, de congés pour vous-même, pour vous ressourcer, pour vous soigner également. On le dit jamais assez, mais évidemment, lorsqu'on travaille dur pendant des mois et des mois, ça nous prend une période de repos par moment et de s'assurer qu'on soit efficace, productif pour la suite des choses. Alors, ce serait intéressant de vous imposer pour ce qui est de dire « je veux des vacances et voici les dates que j'aimerais les prendre » et de vous imposer un peu à ce sujet et vous serez assez surpris de constater qu'on va tout vous accorder premièrement et peut-être même aussi une promotion avec tout ça. On attendait simplement que vous soyez mieux connecté avec vous-même pour pouvoir effectivement vous analyser, vous comprendre et vous offrir finalement ce dont vous avez besoin pour être au meilleur de vous-même. Alors, c'est un peu cette approche, j'ai envie de dire, que les différentes configurations de la semaine vous proposent de vous investir. Pour ce qui est des Verseaux, maintenant, période tout simplement assez, j'ai envie de dire, la Lune cette semaine vous demande de faire quelques corrections. Surtout si on n'est pas nécessairement des plus tendres à votre endroit. Vous êtes, entre guillemets, et ça, j'aime ça le dire, hein, puis sûrement que ça ne peut que vous faire du bien, même si vous ne me croyez pas. Vous êtes un être exceptionnel, les Verseaux. Vous êtes des êtres qui avez la capacité de tout comprendre bien avant l'ensemble des autres. Vous êtes un signe d'une rare perspicacité et pour vous, tout devient plus facile en général parce que vous comprenez plus vite que les autres, mais ce n'est pas nécessairement toujours, je veux dire, vous faites des jaloux, hein? Alors évidemment, la semaine vous demande effectivement de corriger la situation et peut-être pas de corriger les jaloux, mais vous-même, c'est votre approche par rapport à tout ça et de vous replacer de manière à ce que, plutôt que d'être jalousé, que vous soyez admiré. Et j'ai envie de vous dire, ce sera, que vous fassiez des efforts ou non, vous obtiendrez effectivement ce résultat. Avant la fin de la semaine, le mot « admiration » semble des plus pertinents pour vous au cours des prochains jours. Alors, tâchez d'en profiter. Vous allez être reconnu et donc sur un plan professionnel, potentiellement une promotion et sur un plan sentimental, si vous êtes célibataire, de découvrir quelqu'un de fort intéressant qui est peut-être même dans le milieu professionnel. Ou du moins, ce sera à travers, effectivement, cet univers plus professionnel que vous pourriez découvrir quelqu'un avec qui faire votre vie éventuellement. Alors, c'est quand même une semaine assez pertinente à ce sujet. Et pour ce qui est des poissons, alors n'hésitons pas maintenant, il s'agit d'une semaine qui fait référence à tout ce qui est, j'ai envie de dire, l'équilibre. Tout d'abord, j'ai eu un commentaire sur Facebook d'une poisson me disant que je néglige trop souvent l'aspect sentimental et je dois l'avouer, c'est fort possible. Et je vous dirais qu'à cette semaine, ben justement, une lune qui commence son périple. D'ailleurs, à partir de dimanche, cette semaine, lundi, mardi, la lune sera en Vierge, signe opposé aux poissons et pouvant représenter une symbolique d'équilibre, d'harmonie et pourquoi pas relationnel aussi. Donc, un début de semaine qui peut s'avérer assez intéressant pour justement faire en sorte qu'on s'ajuste, qu'on trouve le juste milieu. Et surtout pour, si vous êtes en couple, il est important de partager un univers de manière harmonieuse pour être heureux. Si vous êtes célibataire, on aura la lune qui va venir s'opposer à Vénus un peu plus tard cette semaine, j'ai envie de dire au moins jeudi ou vendredi. Et cet alignement est tout de même très intéressant et pouvant même, j'ai envie de vous dire, vous déstabiliser et peut-être de découvrir quelqu'un qui soit
envoûtant. Alors, et comme vous êtes un signe, entre guillemets, rêveur, ou si vous ne l'êtes pas, redevenez-le rêveur et vous aurez l'opportunité de vivre quelque chose qui ne peut que vous amener à expérimenter un événement, un élément qui vous amène vers quelque chose de passionnant, véritablement un conte de fées, quelque chose qui nous fait rêver. Alors, profitez-en pleinement. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente semaine tout le monde et on se retrouve très bientôt. Le Soleil est au centre du système solaire et notre cœur au centre de nous-mêmes. L'astrologie représente cette place que nous occupons au sein de l'univers et elle nous fait comprendre ainsi qui nous sommes fondamentalement en représentant la position du Soleil dans un signe, dans une maison et aussi en aspect avec les autres planètes. Dans cette série vidéo, je vous apprends à calculer votre propre carte du ciel et à découvrir ce soleil, ce cœur qui est vôtre et comment il peut se trouver sur son X et vous faire briller au meilleur de vous-même.